Donc, j'ai un peu répertorié tout ce qu'on m'a demandé de traiter. Mais je vais faire en sorte que ce ne soit pas très long, mais ce sera long. Donc, s'il vous plaît, les gens que ça n'intéresse pas, vous pouvez swiper. J'ai pas besoin de votre avis, en fait. Donc, juste si ça vous intéresse pas, fermez-la et passez au snap de la personne suivante, en fait. Merci. Quand on m'a demandé des conseils pour mieux comprendre la situation, comment s'en sortir, tout ce qui est global, en fait, je me permettrai de rentrer dans les détails, que vous puissiez comprendre, tout simplement. Mais lorsque vous avez affaire à ce type de personne, il faut savoir que pour arriver au fait que vous n'irez pas porter plainte, qu'il va instaurer la peur dans votre tête, hein, tout ça c'est dans votre tête, hein, faut pas croire que, faut savoir qu'il y a un cheminement. Ensuite, petit à petit, la personne va commencer à vous dire que, enfin, encore une fois, là, je parle en mon nom. C'est-à-dire qu'il y aura des petites remarques sur votre physique. Mais au début, c'est gentil, tu vois. Et en fait, les codes de la société font que tu veux te mettre dans une case ou de bombasse, en fait, de skinny à fesses, qu'on se le dise. Jusqu'au jour où tu te rends compte que cette personne-là, tu n'as pas le droit, tu n'as plus du moins. Parce qu'au début, tu as le droit de dire non, tu vois. Au début, tout est normal. Jusqu'au jour où tu arrives au fait que lorsque tu vois cette personne-là régulièrement, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu n'as plus le droit de dire non et qu'en fait, inconsciemment, peu importe ce que la personne va te dire, tu te retrouves toujours à acquiescer, à devoir dire oui. Parce que si tu dis non, tu peux te manger une gifle. Si tu dis non, tu peux te manger des coups de poing dans ta gueule. Si tu dis non, on peut te donner des coups de pied, en fait, et tu te retrouves au sol. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment un cheminement. Je vous explique pourquoi. Ces gens-là rentrent dans votre tête. Comment? Donc, déjà, il faut savoir que ces gens-là vont toujours chercher vos faiblesses, en fait. Un point sensible. C'est-à-dire que vous rencontrez un partenaire et vous avez l'impression que cette personne-là est à l'écoute de vos problèmes. Vous avez l'impression que cette personne-là, elle vous comprend. En dehors du fait qu'elle vous écoute, mais elle vous comprend énormément. Donc du coup, ça installe cette confiance, d'accord? Cette confiance dans le couple qui fait que vous serez très à l'aise de lui parler de vos problèmes familiaux ou de vos problèmes avec vos amis ou du manque de confiance en vous. Après, il faut savoir que quand on parle de violence conjugale, les gens voient beaucoup les coups, les bleus. Mais je peux vous dire que ce qui vous atteint le plus, ce sont les violences psychologiques. Alors ça n'a pas de nom. Vous savez, au bout d'un moment, alors les filles qui l'ont vécu vont sans doute se reconnaître dans ça. Mais à force de prendre des coups, c'est comme un enfant. Vous allez donner des coups à un enfant au début, il va pleurer et tout. Mais au bout d'un moment, tu sens plus, tu sais, c'est plus le même rapport avec la douleur, en fait, tu vois. Donc, au bout d'un moment, tu prends des coups, mais tu te dis, bon, quand il sera plus énervé, il va arrêter de frapper, quoi. Et puis, t'es là, t'attends juste que ça passe. Mais les violences psychologiques, c'est-à-dire que la personne va vraiment s'attaquer à des choses qui vous blessent déjà, en dehors de votre relation, par exemple des problèmes familiaux que vous avez déjà en dehors de lui. Et cette personne-là va retourner ça contre vous afin de vous atteindre mentalement, en fait. Et c'est là que tu vois que ces enculés-là, ils sont très forts, hein, faut pas croire. Hein. Un con ne se réveille pas et fait ça, hein, faut pas croire du tout. Hein. Et on ouvre les guillemets, tu n'es rien sans moi. Alors ça, c'est une phrase qui revient souvent, voire presque tout le temps. C'est-à-dire que cette personne-là va instaurer dans votre tête que sans lui, vous n'êtes rien. Il faut savoir qu'il n'y a que lui sur terre qui peut vous aimer. Tous les autres hommes qui voudront de vous, ce sont des gars qui voudront juste vous baiser. On ouvre les guillemets et on les ferme ensuite. Mais je dirais que, en fait, vous êtes déjà habitué à ça. En fait, ça devient une habitude. Et c'est facile hein, de dire aux gens, oui, mais ils te donnent des
coups par si tu restes là, c'est parce que tu aimes ça. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous restez dans ce genre de relation, c'est parce que la personne a déjà une emprise sur vous. Et j'aimerais que tout le monde comprenne ça, putain, parce que trop souvent, vous aimez trop accuser les victimes de oui, c'est parce que tu aimais ça que tu es resté là. Non, c'est-à-dire que la personne a déjà instauré cette emprise-là dans ta tête, en fait. Tu es déjà sous l'emprise de... C'est-à-dire que tu ne vas jamais quitter une relation parce que tu vas te dire, mais en fait, il a raison. Si j'étais pas comme ça, il m'aurait pas frappé. Ah, regarde, quand tu fais pas ta gueule, quand tu ne lui réponds pas et quand tu vas pas à l'encontre de son envie, tu prends pas de coups. Donc ça veut dire que déjà tu rentres dans le système où tu rejettes tout sur toi. Tu rejettes absolument tout sur toi. Tu te dis direct, mais en fait c'est de ma faute. Mais si j'étais pas comme ça, regarde, quand je suis posée, quand je lui fais pas chier, quand je ne l'appelle pas, ben je prends pas de coups. Donc, c'est-à-dire que ça vient de moi. Tu es déjà dans ce système-là, en fait. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de dire aux gens que s'ils sont restés, c'est parce qu'ils aimaient ça. C'est faux. Putain. Donc, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de la violence. Il y a 4 cycles. Si vous voulez plus de détails, parce que... moi, je vais expliquer ça avec mes mots. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis, je vous invite fortement à taper ça sur Internet. Vous avez plusieurs schémas. Donc, à vous de trouver le schéma qui vous paraît le plus explicite. Du coup. Donc, alors, on a le premier cycle, c'est-à-dire l'escalade. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au premier cycle, la personne commence à instaurer cette mise en place de système d'emprise, en fait. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, alors j'ai fait des recherches, j'ai bien noté pour pouvoir bien faire une story constructive pour vous, s'il vous plaît. Ensuite, on a la deuxième phase qui est l'explosion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, surviennent les premiers coups, bien évidemment. Donc, tu te rends compte que la personne est violente à ce moment-là. Troisième cycle, le transfert. C'est-à-dire que là, tu es déjà sous emprise. Tu as déjà pris tes premiers coups. Et maintenant, c'est le transfert. C'est-à-dire que maintenant, tu vas te dire que, comme je disais dans la story précédente, c'est là où la personne rejette ses actes en les justifiant par vos actes. Et c'est là que la dinguerie, Timaël, c'est un truc de malade, en fait. C'est-à-dire que la personne agit mal, mais pour justifier le fait que la personne vous batte, la personne va vous dire que, ah oui, mais c'est parce que t'as pas fait à manger ce soir. Regarde, quand tu fais à manger, ben, on est bien. Là, t'as pas fait à manger ce soir, ça m'a énervé parce que moi, je sors du boulot, je suis exténuée. Toi, t'étais à la maison, t'as rien fait. C'est-à-dire que là, la personne commence à vous faire culpabiliser. Et là, c'est foutu. Ensuite, le dernier cycle, c'est la lune de miel. Alors, je pense que ça a coupé, donc j'explique dans le prochain snap. Donc, la lune de miel, alors ça, c'est la putain d'étape. C'est-à-dire que là, la personne arrive à redevenir. Et ça, c'est ce que vous croyez. La personne redevient comme au début de la relation, en fait. C'est-à-dire que vous retrouvez l'homme qui vous a séduite, l'homme très gentil, très doux. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase de lune de miel, parce qu'en fait, vous vous dites, ah, mais en fait, regarde, effectivement, je l'ai écouté, j'ai fait à manger aujourd'hui, j'ai pas pris de coups, et il est bien, il me fait des câlins, il me fait des bisous, il m'a dit je t'aime, genre l'exploit en fait. Et il faut savoir que du moment que vous êtes arrivé, déjà du moment que vous êtes arrivé à la troisième étape, donc après l'explosion, dites-vous que je vous souhaite un bon courage pour réussir à s'en sortir. Parce qu'il faut savoir que pour réussir à s'en sortir réellement, il faut que vous soyez entouré des bonnes personnes. Il faut que vous ayez un putain d'entourage. Mais genre vraiment, en fait, il faut que vous ayez vraiment un même familial. Hein. Je parle pas forcément que d'amis.
Mais même, il faut vraiment que vous ayez une famille extrêmement soudée pour que vous puissiez réussir à vous en sortir plus vite que prévu, en fait. Et en fait, vous rentrez dans un système de peur parce que vous savez que cette personne-là, si elle sait que vous en parlez, vous allez prendre 2 fois plus que pour un non, en fait. Donc, vous rentrez dans un système où vous devez supprimer les messages, vous devez supprimer vos photos, ou sinon vous devez avoir vos photos avec les marques, dans un album bien caché. En fait, vous êtes toujours dans un climat de stress et un climat oppressant, en fait, qui ne s'arrête jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais. Vous êtes dans une perpétuelle angoisse, en fait, tout le temps. Donc ici, il n'y a pas de tabou. Donc il faut savoir que même dans les violences conjugales, il y a ce qu'on appelle les violences sexuelles. Je m'explique. Mesdames, même si vous êtes marié à un homme, ou même si vous êtes en couple avec un homme, et c'est valable pour les hommes aussi, parce qu'on parle de violences conjugales sur les femmes, mais il y a des femmes qui battent les hommes, faut pas croire. Je parle pour tout le monde. Vous êtes en droit, d'accord, de dire ce soir, j'ai pas envie. Même si votre conjoint a envie de vous, vous êtes en droit de dire que ce soir, vous êtes trop fatigué, vous n'avez pas envie d'avoir de rapport. C'est votre droit car c'est votre corps. Et en fait, ça, je me suis rendu compte de ça lors de ma procédure. Parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit que t'es en couple avec quelqu'un, ça ne peut pas être qualifié de viol. Alors, détrompez-vous. C'est qualifié de viol, en fait. Lorsque vous n'avez pas envie et que votre conjoint insère sa bite sans votre consentement dans votre chatte. Voilà. C'est du viol. Je sais que beaucoup de femmes ne font pas confiance à la justice vis-à-vis de ça parce qu'on entend quand même pas mal de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint malgré qu'elles avaient déjà déposé des plaintes ou même des mesures d'éloignement. Ça arrive tous les jours. Donc, je peux comprendre que certaines femmes n'ont pas confiance en la justice. Et putain, j'ai oublié ce que je disais. Ah oui. Je peux comprendre que vous n'ayez pas tout le temps confiance en la justice quand on voit certains faits sur les réseaux. Il faut savoir que maintenant, c'est pris très au sérieux. Et ça va un peu plus vite qu'avant. Je m'explique. Bon, alors moi je me situe en Guadeloupe, donc je parlerai de ce qui se passe en Guadeloupe. Il faut savoir que le procureur actuel, c'est une femme. Son adjointe, c'est une femme. Ces 2 femmes ont dit plus de violence conjugale en Guadeloupe. Donc c'est-à-dire que maintenant, vous êtes mise dans une... Vous êtes grave encadré, je vous le promets, vous êtes extrêmement encadré. Lorsque vous allez déposer votre plainte et tout, maintenant il y a un questionnaire en fait qui est établi spécialement pour les femmes, enfin pour les personnes en tout cas, victimes de violences conjugales. C'est-à-dire que vous avez un questionnaire où on note la gravité de vos faits de 0 à 9. À partir de 4, votre plainte est envoyée directement au procureur en fait. Donc ça va très vite. Je vous jure que pour être à 4, il faut pas grand-chose en vrai. En fait. Dites-vous que lorsque vous déposez votre plainte, c'est la chose la plus simple que vous ayez fait dans tout ce qui suit. Mais genre vraiment. Donc il faut savoir qu'il faut de tout pour faire un monde. Vous aurez toujours des gens avec vous et vous aurez toujours des gens contre vous. Et ça, c'est partout en fait. C'est même pas dans ce domaine, c'est vraiment partout. Ces gens-là, dans leur entourage, ils iront dire que c'est à cause de vous qu'ils sont comme ça, que c'est vous qui les avez rendus violents, que quand ils n'étaient pas avec vous, ils n'ont jamais été violents, que c'est depuis qu'ils se sont mis avec vous qu'ils sont devenus violents. Donc on m'a demandé comment en sortir. Alors pour être honnête avec vous, il n'y a pas quelque chose de précis ça varie d'une personne à l'autre. Vous tenez tellement au mental parce que là, il faut savoir que quand vous êtes dans ce système-là, c'est pas votre corps, hein. C'est putain, comment dire? C'est-à-dire que vous tenez
grâce à votre force mentale, en fait. Donc, une fois que la tête ne suit plus, le corps réagit. Et il faut savoir que quand vous ne vous rendez pas compte qu'une situation est trop, comment dirais-je, a trop d'impact sur vous, votre corps réagit et vous le fait comprendre. Il faut savoir qu'avoir des pensées suicidaires, ce n'est rien d'anodin, en fait. Si vous êtes à ce stade-là, c'est-à-dire que pour vous, le seul moyen que vous voyez, c'est de mourir pour que ça s'arrête, en fait. Très clairement. Mais en fait, vous arrivez à un stade où vous, putain, genre, peut-être si mon cœur arrête de battre, ce sera mieux. Si je perds connaissance, au moins il va s'arrêter, en fait. Parce que pour vous, ça devient le seul échappatoire, malheureusement, dans cette situation. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, dès le premier mépris sur votre physique, sur votre situation financière, peu importe, dès le premier mépris, mettez fin à cette relation-là. Dès la première gifle, le moindre coup de poing, même si pour vous, ça vous semble rien du tout, je vous en supplie, fuyez. N'écoutez pas les explications que ces gens-là vont vous donner. Il n'y a aucune explication à donner une gifle à quelqu'un avec qui vous êtes en couple et que vous êtes censé aimer. Il n'y a aucune explication à donner à une personne lorsque vous lui mettez des patates dans la tête. Il n'y a rien qui justifie ça, d'accord? Parce que si les gens se donnent rendez-vous pour se taper, c'est que les gens savent que ce n'est pas bon. Et quand tu tapes quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas la personne, d'accord? Quand tu es violent, tu n'aimes pas cette personne. Le seul truc que tu aimes, c'est de savoir que ces gens-là, et qu'on se le dit, ce sont de gros pervers narcissiques. Ça aussi, je vais en venir après. Alors, ces gens-là, ils aiment savoir qu'ils ont ce pouvoir de vous contrôler. Ces gens-là, ils aiment se sentir au-dessus de vous et vous sentir tout rabaissé, tout recroquevillé sur vous-même. Et en gros, ils aiment quand tu fermes ta gueule devant eux, que c'est eux qui ont le dernier mot. Ces gens-là, ils aiment ça. C'est ce qui fait que ces gens-là restent avec vous. Ces gens-là ne vous aiment pas. Hein. Qu'on se le dise, il n'y a pas d'amour dans cette relation-là. Le seul amour qu'ils ont, c'est l'amour de cette emprise qu'ils ont à votre égard. Donc là où je voulais en venir, parce que maintenant sur les réseaux, je vois que tout le monde utilise relations toxiques et pervers narcissiques pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que demain, vous vous mettez en couple avec un trompeur et tout le monde sait hein, que c'est un trompeur. Hein. Malgré ça, vous estimez qu'il va changer parce que c'est vous, MD1. Ces gens-là vont... Enfin, certaines filles diront ah oui, j'étais avec un pervers narcissique. Parce que vous étiez dans une relation avec un trompeur. Un pervers narcissique, ça n'a rien à voir. Et ça va beaucoup plus loin que ça parce que c'est dans la tête. Une personne qui vous trompe, c'est une personne qui n'a soit aucun respect ou une personne qui estime qu'il a le droit d'avoir plusieurs conquêtes. Hein. C'est pas pour autant que ça fait de lui un pervers narcissique. Il faut arrêter. Même cet emploi de relation toxique parce que vous êtes en mode je te quitte, tu me quittes, on se quitte, nous nous quittons, vous vous quittez. Ce n'est pas ça une relation toxique. Hein. Une relation toxique, c'est quelque chose qui est néfaste pour votre santé. D'accord? Se quitter, se remettre ensemble, ce n'est pas une relation toxique, d'accord? Parce que vous avez encore le choix de partir. Lorsque vous êtes dans une relation toxique, vous n'avez pas le choix de partir. C'est cette personne-là qui va décider lorsque la relation sera terminée. Donc, j'aimerais vraiment que tout le monde arrête, en fait. Il faut vraiment arrêter ça, ces histoires de pervers narcissiques. Parce qu'on vous trompe à gauche à droite. Juste parce que vous êtes avec des mecs irrespectueux, hein? Qu'on se le dise, hein? Oh oh. Alors ça, c'est vraiment un mot où je vais m'adresser personnellement aux filles qui sont actuellement dans l'ombre, qui n'osent pas parler. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas des victimes, d'accord? Vous êtes victimes de ces coups. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il faut vraiment que vous rentriez ça dans votre tête, pardon. Vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes victimes des coups de la personne, d'accord? Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas faible. Vous valez mieux que ça et vous allez trouver mieux que ces gens-là. Je vous le jure que ça existe, même si on a du mal à y croire parce qu'on se dit que, en fait, il a raison.
personne ne voudra de moi à part lui, sans lui je ne suis rien. C'est faux. Mesdames, vous étiez déjà quelqu'un avant de rencontrer cet enculé. Alors pourquoi vous ne seriez pas quelqu'un après l'avoir quitté? Vous voyez ce que je veux vous dire? Franchement, j'aimerais vraiment que les filles qui sont victimes de ça, ou qui ont été victimes de ça, mais qui n'ont pas eu le courage de rentrer dans cette procédure-là pour avoir de l'aide, j'aimerais que vous puissiez vraiment comprendre ça, s'il vous plaît. Et encore une fois, vous n'êtes pas responsable. J'aimerais que ça résonne dans votre crâne et que vous répétiez après moi, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas... Même si vous devez vous mettre debout devant un miroir et répéter ça 15 fois, je vous en supplie, faites-le. Vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas de votre faute. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Ce sont des personnes qui sont malades psychologiquement et qui rejettent leur frustration sur vous parce qu'ils estiment que vous êtes plus faible qu'eux. Et c'est faux. Vous êtes forte. D'accord? Parce que pour réussir à subir ça, il faut être forte mentalement. Moi, je vous le dis en fait. Donc, vous êtes loin d'être faible. S'il vous plaît, comprenez ça. Parce qu'il faut savoir que la reconstruction après de tels événements, ça fait très mal. Le retour à la réalité, ça fait très mal. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dépourvu de confiance en vous, que limite vous n'arrivez même plus à faire confiance en fait. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Bien évidemment, alors il faut savoir que l'élément déclencheur pour pouvoir vous sortir de ça, bien évidemment, varie d'une personne à une autre. Certaines personnes, c'est parce que leur entourage les pousse à. Il faut savoir que si vous allez à l'encontre de ce que vous voulez à l'instant T, ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas parce que maman vous a dit d'aller porter plainte et que que vous allez porter plainte. Certaines femmes arrivent à aller porter plainte. Et après, du moment qu'elles retournent dans le système et qu'elles découvrent leur compagnon sage, gentil, aimant, tout ce que vous voulez, elles vont retirer leur plainte en fait. Oui, ça arrive très souvent. J'ai vu ça aussi lors d'un rendez-vous vis-à-vis de ma procédure, où en fait il y a une femme enceinte avec déjà des enfants mariés, tout ça, son compagnon là-bas, même en étant enceinte. Et l'assistante a réussi à la faire déposer une plainte. Sauf que quand elle est rentrée à la maison et qu'elle a vu que on a embarqué son gars, que son gars va faire de la garde à vue et tout, et bien maintenant elle s'en prend à l'assistante qui l'a envoyé porter plainte parce qu'elle se dit que oui, c'est l'assistante qui a gâché son foyer. Si elle n'avait pas écouté cette assistante-là, elle n'aurait jamais déposé plainte, on n'aurait jamais mis son mec en garde à vue. Ça aussi, malheureusement, ça, c'est quand tu es déjà endoctriné. Le mot est fort, mais c'est vrai. Alors, sincèrement, si vous ressentez le besoin de déposer une plainte, faites-le. Mais lorsque votre cœur et votre tête seront en adéquation pour le faire, ne le faites pas parce que Tati Jacqueline vous a dit de le faire. En fait, ça ne sert à rien parce qu'après, vous aurez des remords. On vous donne des coups, vous avez le droit de vous défendre, quelle que soit la manière. Je suis désolée. Quelle que soit la manière, du moment que vous ne l'avez pas touché et que vous n'avez pas commencé l'altercation, si vous estimez que un couteau à la main, ça va vous protéger, faites-le. Après, il y a aussi le cas où certaines femmes, elles souhaitent déjà partir, hein, elles veulent partir, mais elles n'ont pas le choix de rester parce que soit lorsque vous avez des enfants, malheureusement, ils menacent de s'en prendre à vos enfants si vous partez. Ou alors, si vous n'avez pas d'enfants, ils menacent de s'en prendre à vous si vous partez. Vous voyez là, vous attendez un soir ou la journée, comme monsieur va travailler, vous allez déposer plainte. Vite fait, bien fait. Je vous jure que maintenant, c'est beaucoup mieux encadré qu'avant. Je vous promets. Parce que j'étais la première à ne pas croire en la justice à ce niveau-là. C'est beaucoup mieux encadré. Vous verrez qu'à tout moment, c'est sur son lieu de travail qu'on va lui passer les menottes au jeune homme, pardon. Donc, sincèrement,
n'attendez pas qu'un malheur arrive. Déjà, les coups, c'est beaucoup. Les violences psychologiques, c'est beaucoup. Mais alors, si vous devez vous retrouver face à un homme qui vous menace avec une arme, et ces gens-là sont très capables. Faut pas penser que, ces gens-là sont très capables de s'en prendre à vous avec une arme. Alors, Dieu merci, ça n'a jamais été mon cas, heureusement. Mais par contre, et puis les menaces de mort aussi, ça fait partie de leur processus. Et c'est comme ça qu'ils instaurent la peur. Quand tu entends ça et qu'une personne te regarde droit dans les yeux, le regard vide, je te promets que le seul truc que tu as envie de faire, c'est de te taire en fait. T'as même pas envie de répondre parce que t'as pas envie de te retrouver enterré quelque part. Rien qu'avec des paroles, en fait, ces gens-là commencent leur schéma pour pouvoir mettre en place leur système d'emprise, en fait. Donc, il peut y avoir plusieurs moyens, en vrai. Il n'y a pas quelque chose à proprement dit qui va vous faire voir que vous devez vraiment être très concentré pour vous rendre compte de ça. Si ça ne commence pas par des coups, bien évidemment, mais je vous jure, les filles, une gifle, un coup de poing, des gestes violents et brusques, fuyez. Fuyez parce que ça n'annonce rien de bon, je vous jure, fuyez. Comme je vous ai dit, même des paroles, du mépris au début d'une relation, ça ne doit pas exister, ni au début, ni à la fin, ni au milieu, jamais. Ça ne doit pas exister. Si une personne vous fréquente, ça veut dire que elle aime ce qu'elle voit déjà physiquement et elle aime ce que vous êtes intérieurement. Donc, si une personne vous oblige à maigrir ou vous oblige à prendre du poids, partez. Partez, parce que je vous jure que ça, votre estime de vous, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Alors, du coup, je pense avoir fait le tour de tout ce qui m'avait été demandé. Si toutefois, vous avez d'autres choses, vous pouvez me dire en commentaire et je vais répondre en story, soit écrite ou soit bla bla bla. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée, j'ai essayé de faire court, mais en fait, il y a tellement de choses à dire que voilà. Mais si ça peut aider certaines, et encore une fois, mon privé est ouvert. J'ai des numéros de juristes, d'avocats. Donc, je disais, j'ai des numéros de juristes, d'avocats, de personnes qui travaillent au tribunal, de psychologues, de psychiatres. Je peux vous aider. Je peux vous venir en aide. Alors, je ferai comme je peux. Si vous cherchez une personne qui vous écoute et qui vous comprenne, je suis là, mon privé est grand ouvert. Bon, j'ai déjà eu énormément de témoignages. Je réponds à tout le monde qui le souhaite, en fait. Si vous voulez me parler, je suis là. Je serai votre tombe. Personne ne saura. C'est entre vous et moi. Il n'y a aucun problème. On pourra mettre les messages qui se suppriment dès qu'ils ont été vus. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je sais ce que c'est, donc je saurai adapter mon fonctionnement vis-à-vis de vous. Il n'y a aucun problème pour ça. Encore une fois, mon privé est ouvert et parler, ça fait du bien. Même si je ne vous dis pas d'aller porter plainte tout de suite, mais au moins de pouvoir extérioriser tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, je vous jure que ça fait du bien. Alors, mon privé est ouvert et je reste ouverte à toute explication complémentaire. Voilà. Si vous voulez qu'on s'appelle, parce que je suppose que je ne suis pas suivie, enfin, c'est pas je suppose, je ne suis pas suivie que par des filles qui sont en Guadeloupe. Mais si vous êtes en Guadeloupe, que vous souhaitez qu'on se rencontre pour qu'on puisse parler seul à seul, ça aussi, il n'y a aucun problème. Vous m'écrivez et on s'arrange en fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, donc c'est pour ça que je vous dis que je peux le faire en fait. Je ne dirai jamais des trucs que je ne pourrais pas faire. Donc, si vous voulez qu'on s'appelle, si vous avez peur de vous déplacer ou autre, qu'on s'appelle, qu'on puisse parler, que je puisse vous écouter, il n'y a aucun problème. Si vous préférez m'écrire parce que c'est plus facile pour vous de mettre des mots à l'écrit, il n'y a aucun problème. Je suis à votre écoute, à votre entière écoute.
car je sais ce que c'est. Voilà. Ça, j'arrive ODT, jamais ça sur YouTube. Mais qui montre qui ODT, c'est mal. Putain. Justement, ils mettent combien de vidéos sur YouTube là? ODT a pété dans l'univers. J'adore bébé. ODT tout partout. ODT a pété dans l'univers. J'adore bébé.